Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Marguelé, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 27 mai 2025 la 10e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Première question. Projet de loi portant ratification du statut du Centre du travail de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Le présent projet de loi vise à ratifier le statut du Centre du travail de l'Organisation de la coopération islamique adopté en novembre 2023 à Bakou, en République d'Azerbaïdjan, à l'occasion de la 5e conférence des ministres du travail des États membres de l'OCI. À l'issue de cette conférence, des recommandations ont été formulées concernant la structure, la gouvernance, les mécanismes de financement du Centre du travail. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de renforcer la coopération multilatérale en matière d'emploi, de formation professionnelle, de protection sociale et de dialogue social entre les États membres. L'OCI, qui regroupe 57 États, représente près de 2 milliards de musulmans à travers le monde, a pour mission de promouvoir la solidarité entre les pays membres et de défendre les intérêts du monde islamique de l'Oumma. La création du Centre du travail s'inscrit donc dans cette dynamique en favorisant l'élaboration de politiques communes et de programmes intégrés dans le domaine de l'emploi, de la sécurité sociale et du développement des compétences. Le Centre du travail de l'OCI a pour mission principale de promouvoir l'harmonisation des normes du travail entre les pays membres, de développer les programmes de formation professionnelle et de renforcement des capacités, de faciliter l'échange d'informations, des données statistiques et de bonnes pratiques, de soutenir les stratégies d'inclusion sociale et de création d'emplois et d'encourager le dialogue social entre gouvernement, employeurs et travailleurs dans l'espace islamique. Le Centre du travail de l'OCI est appelé à jouer un rôle clé dans le développement du capital humain des pays membres. Il contribuera notamment à la mise en œuvre de politiques nationales inclusives, à la lutte contre le chômage des jeunes, au renforcement des systèmes de protection sociale, ainsi qu'à la promotion de l'intégration régionale par le travail. L'adoption du statut du centre en novembre 2023 témoigne d'une volonté collective des États membres de construire un avenir de travail fondé sur la solidarité, sur l'équité et l'inclusion dans l'espace musulman. La ratification de ce statut permettra à la République de Djibouti de participer encore plus activement aux initiatives conjointes entre les États membres dans les domaines susmentionnés, de bénéficier d'un appui technique et institutionnel du centre, notamment en matière de développement des compétences, de formation professionnelle et de modernisation des administrations du travail, de contribuer à l'élaboration de politiques communes au niveau régional et international dans une logique de coopération sud-sud. Ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Deuxième question, projet de décret portant stratégie nationale de la cybersécurité. La République de Djibouti s'est engagée dans une ambitieuse transformation numérique en cohérence et cohésion avec la vision Djibouti 2035. Cette dynamique vise à moderniser l'économie, à améliorer l'efficacité des services publics et à renforcer l'inclusion sociale. Toutefois, cette transition s'accompagne de nouveaux défis, notamment en matière de sécurité numérique, défis liés à l'augmentation des usages digitaux, à l'interconnexion croissante des systèmes d'information et à la montée en puissance des cybermenaces. Dans ce contexte, le projet de décret porte adoption de la stratégie nationale de la cybersécurité 2025-2030, conçue comme un cadre structurant pour organiser la réponse nationale aux enjeux de la cybersécurité et de garantir la souveraineté numérique du pays. La stratégie nationale est structurée autour de 5 axes majeurs suivants: le renforcement du cadre institutionnel, la consolidation de la cybersécurité et de la résilience du système et des infrastructures de l'État, la lutte contre la cybercriminalité, le développement des compétences et sensibilisation, la promotion et la collaboration nationale et internationale en matière de lutte contre la criminalité et cybercriminalité. Un suivi régulier sera effectué pour évaluer l'efficacité des actions engagées,
ainsi qu'une révision de la stratégie pour assurer son actualisation face aux défis nombreux qui se présentent. Le Haut Conseil supérieur de l'économie numérique et de l'innovation supervisera l'avancement de la stratégie et ajustera les priorités en cas de besoin. La stratégie nationale de la cybersécurité 2025-2030 constitue une étape clé pour asseoir un cyberespace national sûr, résilient et souverain. Elle appelle à une mobilisation collective de l'ensemble des acteurs publics, privés et de la société civile afin de faire de la sécurité numérique un levier de développement durable pour la République de Djibouti. Ministère du Budget. Troisième question. Projet portant transfert d'une parcelle de terrain sise en Nagad au profit de la société Al-Aoul Group. Le projet d'arrêté a pour objet le transfert d'une parcelle d'un terrain d'une superficie de 10 hectares sise en Nagad au profit de la société Groupe Al-Aoul. Cette parcelle est destinée à accueillir un projet immobilier de haut standing prévu dans cette zone de lotissement. Quatrième question, projet d'arrêté portant modification et complément de l'arrêté numéro 2022-116 du ministère du Budget au profit de l'ONG Qatar Charity. Le présent projet d'arrêté a pour objet l'affectation au profit d'une ONG Qatar Charity d'une parcelle de terrain d'une superficie de 12,4 hectares située à Balbala. Cette parcelle est destinée à accueillir un projet à caractère social appelé Qatar Charity Village. En fin de séance, les ministres suivants ont fait de communication. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait un compte-rendu de sa participation au Forum mondial de l'éducation qui s'est tenu à Londres du 18 au 21 mai 2025. Ce forum constitue une plateforme de haut niveau réunissant les ministres de l'éducation du monde entier, les responsables d'organisations internationales, des experts académiques et des partenaires du secteur privé. L'objectif est de promouvoir un dialogue global sur les enjeux éducatifs contemporains, de favoriser l'apprentissage entre pairs et de mettre en lumière les solutions innovantes dans le domaine de l'éducation. Les thèmes retenus cette année étant de la stabilité à la croissance, bâtir ensemble une éducation plus forte, plus audacieuse et meilleure. Les travaux du forum se sont articulés autour de 5 axes stratégiques: la stabilité, l'équité, la qualité, l'innovation et la croissance. Le ministre a souligné la richesse des échanges et des opportunités de partenariat identifiées, notamment en matière d'appui à la réforme curriculaire, à la formation des enseignants et à la numérisation du système éducatif. Sa participation a également permis de valoriser les efforts entrepris par Djibouti dans le domaine de l'éducation inclusive et de qualité. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a quant à lui fait part de sa mission effectuée en Chine du 20 au 25 mai 2025 dans le cadre de la conférence mondiale du gaz à Beijing, suivie de visites techniques et de réunions de haut niveau à Nantong et à Shanghai. La conférence mondiale du gaz a rassemblé les principaux acteurs mondiaux du secteur gazier et les discussions ont porté sur les défis géopolitiques actuels du marché du gaz, les perspectives de la transition écologique et énergétique, ainsi que les stratégies de développement durable applicables et appliquées au secteur des hydrocarbures. La délégation djiboutienne, notamment, a mis en avant la volonté du pays de devenir un hub régional énergétique, en particulier à travers la relance du projet gazier transfrontalier avec l'Éthiopie. Le ministre et son équipe ont visité le 21 mai le terminal de réception du gaz naturel liquéfié GNL à Nantong, infrastructure de pointe, servant de modèle pour les futurs projets de port. Enfin, une réunion stratégique s'est tenue le 22 avec les dirigeants du groupe GCL, une entreprise chinoise active dans le domaine de l'énergie, afin d'examiner les possibilités de coopération dans les infrastructures gazières et de distribution d'énergie à Djibouti. Je vous remercie.